Salut à tous. Aujourd'hui on va parler de l'actualité Beyblade X. Le dernier produit a été annoncé, c'était Nightlands, qui était une suspicion de l'évolution de Night Shield. Donc ça a été confirmé que c'était bel et bien son évolution, et elle est officiellement sortie le 10 août, et du coup elle a été envoyée depuis Amazon JP pour la plupart d'entre nous qui avons pu précommander là-bas, et on la reçoit pour Amazon JP à partir du 16 août. Moi c'est mon cas. Cependant je ne possède toujours pas mes autres produits qui sont bloqués à Miami, parce que j'ai commandé sur Beyblade premier, ça prend un temps fou à arriver, donc je ne sais pas quand est-ce que je pourrais vous faire des unboxings avec des vidéos tests, parce que du coup, c'est prévu, mais ça sera pas tout de suite. Cependant, on a eu un nouveau produit qui vient d'être annoncé, c'est un random booster avec une nouvelle toupie à l'intérieur, donc avec un nouveau blade, et un nouveau beat. Le nouveau beat s'appelle Low Flate, donc c'est une version plus basse de Flate, Flate qui est sorti avec Dransword, et qui en fait est un beat plat avec une légère crevasse ronde à l'intérieur qui favorise le côté mobile de la toupie. Et le nouveau blade qui est sorti, c'est Shark Age. Shark Age qu'on découvre d'ailleurs dans le chapitre 3. Pour s'attarder sur Shark Age, c'est censé être une toupie basse, typé attaque et typé sur les attaques upper. Donc les attaques upper, c'est les attaques par-dessous. Donc voilà, les attaques upper, comme ça. Et donc qui est censée repousser plutôt facilement et qui semble être une toupie assez agressive. Elle possède des lames qui sont rappelées celles de Luinor ou de Lance de Longinus si vous préférez. Enfin de Longinus en général. Et voilà, ça donne une particularité des types attaques très agressives qu'on a déjà retrouvées sous Burst. Donc pour le moment, pas de grande nouveauté, pas de grande surprise. D'ailleurs, dans ce Random Booster, vous pouvez découvrir aussi une édition noire de Dransword qui est vraiment très jolie, je trouve. Et aussi, donc la price baie c'est la Shark Age en couleur originale violette. Et la seconde baie à l'intérieur, qui est donc la seconde price baie, c'est la Shark Age édition jaune. Donc ça vous donne une chance, enfin ça vous donne deux chances sur je ne sais combien de toupies d'obtenir Shark Age si jamais vous voulez chercher. On va s'attarder sur le chapitre 3 qui a été sorti officiellement en digital, je crois, le 12 août et le 14 août au CoroCoro Comics. Beyblade Espace a traduit le chapitre et traduit d'ailleurs tous les chapitres en français. Voilà, on a une équipe basée sur ça qui traduit tous les chapitres, donc c'est pour ça que je peux vous en parler facilement. Cependant, entre la période du 12 et du 14, vous pouvez aussi trouver les éditions en anglais que Zenki et d'autres youtubeurs, etc. vous proposent de déjà traduire en anglais. Jusqu'à maintenant, on avait 70 pages à peu près, enfin entre 50 et 70 pages de chapitre, et le chapitre 3 n'a que 30 pages. Mine de rien, on peut se dire que c'est plutôt petit, mais cependant, comparé à d'autres mangas, c'est un chapitre qui quand même est plutôt normal, et plutôt satisfaisant. Il y a des chapitres qui sont quand même, rappelons-le, bien plus courts. C'est parti pour le résumé. Si vous voulez vous rebaser par rapport à ce qui s'est passé à l'époque, j'ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver en barre d'infos ou vous cherchez tout simplement dans la playlist Beyblade X que je vous propose sur ma chaîne. Il y a aussi d'autres youtubeurs comme Playmaker et Pegajinka qui font des reviews des épisodes et qui vous font des résumés. Alors c'est parti, que raconte ce chapitre 3? Et grosso merdo, pas grand chose. Moi je savais pas à quoi m'attendre, vraiment je savais pas si l'histoire allait vraiment se lancer. Je pensais qu'on allait commencer à taper les échelons dans la X-Tower. Mais non, du coup, ce chapitre est vraiment un chapitre transitoire vers une amélioration d'histoire. C'est vraiment un chapitre qui va permettre de construire une base solide pour les prochains chapitres. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est aussi court. Donc on avait déjà découvert le personnage de Nanero Multi, et là, tout simplement, on a une confirmation, enfin un doute venant de Kazami Bird, que Nanero Multi pourrait aussi avoir d'autres personnalités. On sait déjà qu'elle change de tenue en fonction de la toupie qu'elle joue, puisqu'elle possède plusieurs toupies qu'elle maîtrise. Mais Kazami Bird, il y a vraiment, dans la deuxième jaquette je crois, où vraiment on a un doute, genre il émet un doute si oui ou non, elle est plus gentille qu'avant, ou moins gentille, etc. Enfin, il suspecte un truc au niveau de sa personnalité. Je pense que cette bulle, elle n'est pas là pour rien. Je pense qu'elle est là pour mettre le doute chez le lecteur, et je pense peut être une introduction à une histoire bien plus complète pour Multi. Voilà, ça c'est les premiers passages. En gros, pour vous situer, ils sont dans un restaurant où ils mangent des sushis. Kazami Bird dit qu'il est content, qu'ils sont enfin des joueurs pros et qu'ils vont pouvoir se lancer dans la X-Tower. Cependant, Nanero dit très clairement qu'il leur manque quelque chose pour devenir des joueurs professionnels, et Kamen X le confirme en disant qu'ils ont besoin d'un base sponsor. Nanero Multi nous explique qu'est-ce que c'est un base sponsor, donc c'est clairement un sponsor qui vont leur fournir du matériel Beyblade, et en échange, le groupe doit fournir de la publicité pour le sponsor. C'est donnant-donnant, c'est un marché qui marche plutôt bien apparemment. Donc Kazami
Kazami Bird sans tarder souhaite trouver le sponsor et Kamen X leur annonce qu'il a déjà trouvé un sponsor, qu'il avait déjà reçu une offre qui était plutôt avantageuse. Donc c'est à ce moment-là où Kazami Bird émet un doute sur la personnalité de Multi et ensuite on est projeté au niveau des tours de Takaratomi. Donc en fait il se retrouve dans une sorte de grand centre-ville, voilà, et en gros on nous présente les tours de Takaratomi et qui est très intéressant de voir, c'est que plus vous zoomez, plus vous voyez les logos sur les immeubles des anciennes générations, tout simplement. Donc vous pouvez retrouver les logos des anciennes générations, surtout Bakuten Shoot et MFB, qui est très flagrant, qui est vraiment très visible, et c'est super de retrouver des clins d'œil comme ça. C'est trop bien. Donc à l'arrivée, ils font demi-tour et en fait se rendent compte que le sponsor n'est rien d'autre qu'un restaurant de sushi. Voilà, vieux comme le monde, qui fait vraiment ghetto à côté des immeubles de Takaratomi. Et en fait, ils rentrent dedans, ils découvrent un petit bonhomme qui du coup est le propriétaire avec une servante. Donc on va l'appeler Maiden. Du coup, la servante et le petit bonhomme les accueillent. Et en fait, voilà, ils expliquent un peu l'histoire du restaurant, que ça fait 200 ans qu'il est ouvert, que là, à cause de leur recette du banane choco sushi, donc c'est vraiment du riz au chocolat avec une tranche de banane dessus, et ben ils ont commencé à faire faillite, enfin voilà, on découvre un peu le background du restaurant qui est pas ouf, pas intéressant, mais qui est marrant à cause du choco-banane, voilà, ça fait marrer tout le monde, voilà, c'était drôle 5 minutes. Et après on s'en est lassé malheureusement. Ensuite du coup ils ont discuté et en fait le petit bonhomme a décidé de tester leur capacité avant de valider si oui ou non ils voulaient devenir leur sponsor. Il connaît déjà le passé de Kamen X, du coup Kamen X n'a pas besoin de passer la phase de test. Et ensuite c'est au tour de Kazami Bird. Et leur adversaire n'est d'autre que la servante Maiden. Donc cette servante en fait, elle se présente de manière assez froide, assez confiante, et en fait le petit bonhomme nous annonce qu'elle était ancienne joueuse professionnelle, donc elle est assez redoutable. Donc Kazami Bird, sans surprise, perd, et en fait, désolé de le dire comme ça, mais se complaît dans sa nullité. C'est-à-dire que depuis le chapitre 1, on nous présente comme quelqu'un de non compétent, quelqu'un qui ne sait pas jouer au Beyblade, c'est quelqu'un que ses partenaires de sa team l'ont abandonné. Et jusqu'à maintenant, on le voit bien que c'est grâce à Kamen X qu'il réussit à monter dans les échelons, c'est pas du tout grâce à lui. Il a encore perdu et se complaît dans sa nullité, et en fait ça va dans la continuité des choses. Il ne fait rien de spécial pour gagner, il n'a pas de stratégie pure, il maîtrise pas tant que ça sa toupie, on dirait qu'il la découvre jour après jour. Pour le moment, Kazami Bird, c'est vraiment pas le personnage le plus développé, et c'est voilà, on lui donne une image de se complaire dans sa nullité. Donc ensuite vient au tour de Multi du coup, la servante Maiden du coup possède Shark Edge, que je vous ai présenté tout à l'heure en disant que voilà, c'était une toupie assez basse avec des attaques Cooper. Et du coup, c'est au tour de Multi de l'affronter, et Multi nous fait découvrir Nightlands, du coup l'évolution de Nightshield. Elle nous dit que clairement, pour réussir dans le monde du Beyblade, il faut constamment s'améliorer et constamment évoluer, savoir être en avance sur son temps. Donc elle a fait l'évolution de Nightshield en Nightlands, et du coup gagne le combat. Et cette chose, quand elle dit qu'elle est en avance sur son temps, il faut constamment se surpasser, constamment s'améliorer, constamment évoluer, je trouve que ça peut réellement se transformer en un sujet qui peut être vraiment intéressant à découvrir dans le Beyblade. C'est la première fois qu'on a un personnage féminin principal. Je ne sais pas pour Bakuten Shoot, je n'ai jamais regardé Bakuten Shoot, je ne peux pas m'avancer. Mais sur MFB, tous les personnages comme Hikaru, Madoka étaient secondaires et non principaux. De ce fait, là on a carrément Multi qui est principale, qui est personnage principal, qui n'est plus secondaire, elle est passée en personnage féminin principal. Et si on regarde les sujets d'actu, on parle beaucoup de féministes, voilà, je vais pas m'aborder d'un sujet politique sur ma chaîne, c'est que de la spéculation que je fais, mais ça peut être intéressant que Nainaro Multi raconte qu'en tant que femme, on a besoin de bien plus se mettre en avant, de bien plus galérer dans la vie pour réussir, alors que entre guillemets, parce que je ne veux pas que ma chaîne se transforme en un délire politique, entre guillemets, un homme aura moins de difficultés à avancer dans la société qu'une femme. Je trouve que c'est un bon parallèle, ça pourrait être un bon parallèle, de donner une sorte de sensibilité à ce côté-là, des difficultés selon le sexe, selon le genre, etc., qu'on peut rencontrer, et je trouve que ça peut être un bon parallèle que Takaratomi pourrait exploiter, mais ce n'est que de la spéculation, c'est juste voilà, un espoir que j'ai, même si je pense sincèrement que ça ne se fera pas, puisque la plupart des générations Beyblade étaient basées sur un public très enfantin, malgré qu'on veuille nous donner une image de sport et un peu plus diversifiée et adulte.
j'ai l'impression qu'on va beaucoup quand même rester sur des bases d'adolescents ou d'enfants. Et c'est tout pour l'histoire, voilà. Donc ils vont devenir sponsors, enfin ils vont avoir un sponsor, donc un restaurant de sushi de Choco Banane, et ça se termine là, tout simplement. Donc vraiment, c'était vraiment un épisode très transitoire. C'était vraiment le chapitre de transition qui va amener vers quelque chose. Pour les prochaines fois, je sais vraiment pas à quoi m'attendre, parce que déjà là, je pensais qu'on allait commencer la History, mais du coup non. On découvre juste une nouvelle toupie, enfin 2 nouveaux personnages. Je pense qu'on va les rencontrer encore et encore dans les prochaines fois. Et j'ai espoir à des sujets plus développés en termes de sujets politiques d'actualité dans ce nouveau manga qu'on nous propose. Je pense qu'on est plutôt bien parti pour faire des spéculations et des messages cachés entre guillemets, même si c'est pas induit devant nous entre guillemets. Je pense que ça peut comporter aussi des messages cachés, enfin des inspirations ou des messages cachés. Mais pour le coup, je ne suis vraiment pas sûre et je préfère ne pas spéculer. Enfin, je spécule, mais c'est pas du tout une vérité absolue de ce que je dis. Voilà, c'est juste des espoirs que moi j'ai, mais vaut mieux s'attendre à rien. Voilà, sur ce, c'était l'actualité Beyblade X, et on se retrouve du coup le mois prochain pour parler du coup du prochain chapitre et des nouveaux produits qui arriveront. Voilà, tchuss!